va venir ici avec les jambes un peu plus larges que la largeur du bassin et on va venir taper. Donc ceux qui ont déjà pris des cours de yoga avec moi ont déjà fait. Donc là on tape en fait l'arrière du dos, vraiment le bas au niveau des lombaires. On frappe, on laisse bien le corps se balancer de droite à gauche. On n'est pas musculaire, c'est vraiment dans l'élan du mouvement que ça vient frapper. Et ici, on vient maintenant bas du dos, épaules. Ici, pareil, on frappe au niveau des trapèzes. Donc, ça stimule ici vraiment les deux points. Et on relâche bien vraiment le corps. Vraiment le mouvement qui fait l'énergie. Et ici, doucement, on vient frapper avec les mains. Enfin, donc la tranche des mains au niveau des sternums. Et on laisse aussi ici le bassin se relâcher. On ne bloque pas les hanches. Et on laisse les épaules se relâcher. On respire. Et maintenant, la même chose au niveau du cou des hanches. Donc là, on vient frapper au niveau vraiment de l'aine. Et on laisse, pareil, le haut du corps aller dans le mouvement. C'est une conséquence. Donc, on ne produit pas le mouvement, mais vraiment, on va dans le mouvement. On relâche ici. Vous pouvez fermer un petit peu vos jambes. Et là, on va frapper le sommet du crâne, vraiment pour stimuler la circulation du sang et l'énergie. Et on descend au niveau de la nuque. Et vous pouvez vraiment frapper l'intégralité de la tête avec le visage. Donc faites attention à vos yeux. Vous allez vraiment sur l'os. Et doucement, avec la main droite, on va descendre au niveau de la nuque, des trapèzes. On descend doucement au niveau des épaules. Et on vient à l'extérieur du bras jusqu'aux mains. Et on remonte en frappant à l'intérieur. On redescend vers l'extérieur. Et on remonte vers l'intérieur. Et là, on change de côté. Donc, extérieur et intérieur. Et on respire toujours. Et on relâche. Je me mets de profil. Là, vous tapez au niveau du bas du dos et vous montez le plus haut que vous pouvez avec les mains en évitant la colonne vertébrale. Vraiment, c'est sur le muscle, sur les lombaires, les dorsaux, etc. Jusqu'en bas, là, au niveau de la jonction des fesses. Et on descend doucement sur l'extérieur des jambes jusqu'aux pieds. Et on remonte doucement jusqu'aux fesses. Et encore une fois, on redescend. Donc là, vraiment, on stimule toute l'énergie du corps. Vraiment, vous devez déjà vous sentir chaud à la fin, vers l'avant, jusqu'aux pieds. Et on remonte. Et encore une fois, on descend. Et on remonte. Et là, avec les tranches des mains, on vient sur vraiment l'intérieur des cuisses et on frappe ici. Donc ça paraît hyper bizarre comme mouvement, mais c'est vraiment ça permet de régénérer les jambes. Quand vous avez les jambes fatiguées, c'est vraiment une super pratique pour les défatiguer simplement. Encore une fois, on descend jusqu'en bas et on remonte, ou même en échauffement, ou pour les danseurs avant un spectacle, tout ça, vraiment ça donne un coup de fouet au corps. Donc on revient droit et on va juste enrouler la tête un tout petit peu. On remonte droit et on va vers l'arrière et on remonte. On ne va pas jusqu'en bas dans l'enroulé, c'est juste la tête qui enroule avec le dos. On remonte
Encore une fois vers l'arrière. Et on revient au centre. Sur le côté, d'un côté, le plus bas possible pour vraiment ouvrir. Et l'autre, on revient au centre. Et l'autre côté. Et on revient au centre. Et cette fois, on fait tout le tour. Donc, on va devant, côté, derrière. Et jusque devant, ça craque. Enfin, en tout cas, moi, j'ai craqué là. Et derrière, on revient. Et on déroule le dos ici. Et là, on va enrouler la tête pour venir s'asseoir sur le tapis. Venir en tailleur. Donc, soit vous mettez vos deux jambes en tailleur normalement, soit vous mettez une jambe sur l'autre. Là, c'est comme vous voulez. On reste ici, on va fermer les yeux. On respire. On ouvre ses épaules. Et inspire, on monte les bras au ciel. Et à l'expire, on vient chercher la torsion, main gauche, genou droit. Et là, on ouvre vraiment le dos. Et là, on essaye d'ouvrir les épaules, le sternum. Et on cherche la torsion dans le ventre. Inspire, je reviens au centre, je me grandis. Expire, je vais chercher l'autre côté. J'inspire bien par le nez et je rentre le ventre. Et je vais chercher loin derrière avec la tête. J'ouvre mes épaules. Inspire, je reviens au centre. Et à l'expire, je vais vers l'avant et je vais chercher loin devant. Et là, ça doit tirer les fessiers. Et on relâche. Ici, on relâche. Et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et maintenant, vous changez le croisement de vos jambes. Et vous faites la même posture du coup de l'autre côté. Pour pas qu'il y ait des déséquilibres. Inspire, je monte les bras au ciel. Et cette fois, je vais crocheter les mains et pousser les mains vers le ciel. Inspire, expire, je viens faire la torsion avec la force du ventre vers le côté. Inspire. Et à l'expire, je vais chercher un peu plus loin. Et je reviens au centre. Inspire. Expire sur le côté. Inspire. Expire un peu plus loin. Je reviens au centre. Et je vais devant avec la force des abdos vers le devant sans me laisser tomber comme une patate. Et je viens allonger les bras le plus loin possible. J'essaye de marcher avec mes mains pour vraiment allonger le dos. J'essaie de relâcher la tête. Et je déroule vertèbre par vertèbre. Et je viens me mettre sur le tapis à quatre pattes pour faire la vache et le chat. J'ouvre le sternum vers le haut et j'arrondis. Et j'expire. Inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Encore. Inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Une dernière fois. Inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Dernière fois, inspire. Expire. Et là, je viens dos plat. Donc, je creuse pas, je suis vraiment dos plat. Et inspire, je vais ouvrir la main gauche vers le plafond. Et à l'expire, je viens la mettre sous le bras droit. Et là, je viens chercher loin pour que l'épaule s'étire. Et ici, je respire. Si je veux, je peux allonger la jambe droite derrière. Et même la décoller du sol si je peux. Là, le but, c'est vraiment de chercher la torsion. Presque, on peut regarder le ciel avec la tête. Et je reviens. Je repose, j'ouvre ma main gauche au ciel, inspire. Et à l'expire, je reviens à quatre pattes. De l'autre côté, inspire, je monte le bras droit. Et à l'expire, je vais chercher loin avec le bras et l'épaule s'étire. Là où je dois sentir toute la torsion, le dénouement dans le dos. Et je tends ma jambe gauche derrière si je peux, dans le sol. Et quand je suis stable, je monte la jambe. Je ne brûle pas les étapes.
Inspire. Expire. Et je reviens à quatre pattes. J'ouvre le bras droit. Et je reviens ici dans mon quatre pattes et je pose mes fesses et je viens dans la position de l'enfant. J'étire ici. Et je reviens à quatre pattes et je croche mes orteils et je fais mon premier chien tête en bas. Et ici, j'étire vraiment le dos. Si je veux, je peux plier les jambes si c'est trop intense derrière les jambes. Et je peux venir faire de la bicyclette avec les pieds pour vraiment dénouer le bassin, dénouer les pieds, activer la pointe des pieds. Et là, je vais venir en planche. Ici, j'allonge le dos et je vais plier mes genoux. Donc là, c'est comme si j'étais à quatre pattes, mais avec les genoux décollés. Et je reste. Je tiens mon ventre, j'allonge ma nuque, inspire. Et à l'expire, j'allonge chien tête en bas. Encore, je reviens, je plie. Je rentre le ventre, j'allonge ma nuque et je tends. Encore, je plie et je tends. Maintenant, je pose mes genoux et je reviens. Position de l'enfant, j'étire les bras devant. Ici, je vais marcher avec mes bras vers le côté droit pour étirer plus le côté gauche, le flanc gauche. J'étire bien. Inspire. Expire, je reviens au centre. Et je viens de l'autre côté marcher pour vraiment étirer l'autre côté. Et j'inspire, j'expire. Et je reviens au centre. Maintenant, je vais poser mes coudes au sol. Et là, je vais aller chercher loin avec ma tête vers le haut. Je croche mes orteils et je viens chien tête en bas. Là, je fais un petit réveil de toute la colonne. Donc là, j'arrondis, je pose mes genoux et je viens position de l'enfant. Et je pose les coudes, je vais chercher loin avec ma tête. J'ouvre le sternum, je croche mes orteils et je repousse les fesses vers l'arrière. Une dernière fois. J'arrondis, je pose les genoux et position de l'enfant. Dernière, j'ouvre le sternum, je croche les orteils et j'allonge. Chien tête en bas. Et ici, je vais marcher doucement avec mes pieds vers mes mains. Et ici, je relâche, je prends mes coudes et là, je relâche la tête. Donc ça, c'est vraiment une routine pour le dos, pour vraiment réveiller le dos et étirer à fond la mobilité du dos. Activer plutôt la mobilité du dos. On respire. Et on va plier, on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. En alignant bien les genoux, pieds. Et on va venir coller les pieds ensemble. Ouvrir les épaules. Les mains vers l'extérieur. On respire, on rentre son ventre. Et on va faire nos salutations au soleil. Inspire. Les bras au ciel. Et à l'expire, je descends. Inspire. Je monte la tête. Expire, jambe droite, jambe gauche. Je viens en planche. Inspire. Expire, je pose les genoux et je viens vinyasa. Petit cobra, je monte ici. Je tends mes jambes et je descends le buste. Et je remonte plus haut. Donc là, j'ai toujours les coudes pliés. Je suis en cobra, pas en chien tête en haut. Et je viens regarder sur mon épaule droite. Et je descends doucement, je contrôle. Et je monte une nouvelle fois en cobra, grand cobra, et je viens regarder à gauche. Je reviens au centre et je relâche. Cette fois, je repousse dans mes mains et je viens chien tête en haut.
je regarde vers le ciel et chien tête en bas. Et je respire. Avec ma main droite, je vais chercher ma cheville gauche. Si c'est trop dur la cheville, je viens le genou. Et si c'est vraiment trop dur au niveau de la stabilité, je reste en chien tête en bas. Avec les 4 appuis au sol. Et là, j'essaye d'aller regarder sous mon aisselle. Inspire. Expire, je reviens au centre. Et de l'autre côté, inspire. Expire. Je viens regarder sous mon aisselle droite avec ma main gauche qui a ma cheville droite. Je respire. Je reviens au centre. Et je marche une nouvelle fois avec mes pieds vers les mains. Je relâche ma tête ici, tranquille. Je peux faire des petits whips, des petits nons. Inspire, je creuse le dos. Expire, je relâche. Inspire, je monte les bras au ciel. Expire, je relâche. Et inspire, je monte. Expire, je relâche. Inspire, je creuse. Expire, jambe gauche, jambe droite, planche. Inspirez. Expirez, soit je pose les genoux au sol, soit je fais le vinyasa entier. Chien tête en haut et chien tête en bas. Je respire. J'inspire et j'expire. Inspire. Expire, je marche ou je saute entre les deux mains. Inspire, je creuse le dos. Expire, je relâche. Inspire, je monte les bras au ciel. Expire, je relâche et j'ouvre les bras. Je fais une dernière fois cette salutation-là. Inspire, je monte les bras au ciel. Expire, je relâche. Inspire, je creuse bien le dos. Expire, je viens planche. Je marche, je saute. Inspire. Expire, vinyasa. Chien tête en haut. Je pousse dans mes mains, j'ouvre le sternum. Expire. Chien tête en bas. Ici, je récupère mon souffle, j'étire bien mon dos. Inspire. Expire, je marche, je saute entre les deux. Inspire, je creuse le dos. Expire, je relâche. Inspire, je monte les bras au ciel. Expire, je relâche et j'ouvre les mains sur les côtés. Je respire un moment. Je sens le flux énergétique qui est bien activé. Et on va passer à la deuxième salutation au soleil. Inspire, je plie mes jambes et je viens en chaise, je monte les bras au ciel. Expire, je relâche. Inspire, je creuse le dos. Expire, je marche, je saute en planche. Ici, je suis en planche et je viens tourner sur mon bras droit pour venir en planche sur le côté. Et je repousse dans ma main qui est au sol. Inspire. Expire, je reviens au centre. Inspire. Expire de l'autre côté, je monte le bras au ciel. Je reviens au centre. Je reste ici, inspire. Expire, vinyasa. Chien tête en haut, j'ouvre la poitrine. Et chien tête en bas. Je pousse mes mains et mes fesses vers le mur. Là, si je suis ici, soit je reste ici, soit je monte la jambe droite au ciel. J'essaye de ne pas décaler la hanche. Vraiment, ma hanche, elle n'est pas tordue, elle est vraiment alignée au sol. Inspire. Expire, je viens genou front. Encore. Inspire, je monte, je repousse dans mes mains. Expire, genou front. Et une dernière fois. Inspire, je monte.
Expire, genou, front. Et je viens poser mon pied au sol et je monte. La position du croissant. Je monte ici, je baisse mes épaules et vraiment j'étire la jambe derrière. Inspire. Expire, je viens mettre mes mains en prière et je viens venir chercher la torsion. Genou gauche, coude gauche, genou droit. Je pose mon genou gauche au sol. Je vais chercher un peu plus loin ma torsion. Et je retends ma jambe gauche. Je reviens, je monte les bras au ciel. Inspire. Expire, je descends. Planche. Inspire. Expire, vinyasa. Chien tête en haut, j'ouvre ma poitrine. Expire, chien tête en bas. Je respire. Inspire, je monte la jambe gauche au ciel. Expire, genou front. Inspire, je monte, je veille toujours avoir mes hanches bien droites. Expire, genou front. Inspire, je monte. Expire, genou front. Et cette fois, je pose mon pied gauche entre les deux mains. Et je monte, croissant. Ici, je veille vraiment à allonger mon ventre et à étirer ma jambe derrière. Inspire. Expire, mes bras au niveau du cœur. Et je viens chercher la torsion. Coude droit, genou gauche. Et je respire. Je pose mon genou droit et je vais chercher un peu plus ma torsion. Je respire bien, je ne bloque pas ma respiration, inspire. Et expire, je repousse dans ma jambe. Inspire. Expire, je ramène au centre. Et je lâche au sol. Planche. Inspirez. Expire, vinyasa. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et j'étire mon dos. Inspire. Expire, je marche, je saute entre les deux mains. Inspire, je creuse le dos. Expire, je relâche. Inspire, je monte les bras en pliant les jambes, position de la chaise. Et je remonte ici. Et j'ouvre les bras. Position de la montagne. Je régénère mon corps. Je respire bien. Et inspire, je monte les bras au ciel. Expire, je relâche devant. Inspire, je creuse. Expire, je marche, je saute, planche. Inspirez. Expirez, vinyasa. Chien tête en haut, j'ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas. Ici, je monte la jambe droite et cette fois, je peux déhancher. Je peux même plier ma jambe pour là, vraiment, je cherche l'ouverture de la hanche. Cette position, ça fait vraiment, pour moi, ça me fait vraiment un bien fou. Ça ouvre toute l'avant du corps. Les hanches, inspire. Expire, je ramène mon pied droit entre les deux mains. Je pose mon pied gauche à 45 degrés et je monte les bras. Guerrier 1. Inspire. Expire, je pousse mes mains, guerrier 2. Là, je retourne ma main droite et je renverse ma posture vers l'arrière. Et je reviens ici. Inspire. Expire, je vais vers l'arrière. Inspire, je régénère le corps. Expire vers l'arrière. Je reste ici, je tends ma jambe droite devant. J'étire vraiment mon bras droit pour faire vraiment une grande ligne. Et je reviens ici, triangle. Là, si je veux, je peux fermer un petit peu l'écart entre mes jambes.
Et là, je vais étirer. J'ouvre ici le muscle, voilà, ça craque. Et j'étire loin, 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 loin pour venir en triangle. Je pose ma main soit sur la cheville, soit le genou. Même si vous avez un bloc aussi, vous pouvez le poser et là, ouvrir un peu plus. Le but vraiment étant d'avoir le triangle en ouvrant vraiment tout l'avant du corps. Et je regarde ma main. Si je suis bien stable là, je peux venir faire une petite variante. Je plie la jambe droite devant et je vais venir chercher la position ici de la demi-lune. J'ouvre le bras et si je peux, je regarde le ciel et je reviens doucement dans la position guerrier 2 et mouliner des bras vers l'avant, planche. Inspire, expire, chien tête en haut, j'ouvre la poitrine, expire, chien tête en bas. Je régénère. Et inspire, je monte ma jambe gauche cette fois et là j'ouvre. Et je peux vraiment ouvrir la jambe, j'ouvre le corps, tout l'avant du corps. Je respire. Attends, je sens que ça... Désolée, petit problème de... Il y a un chien qui m'a appelé. On vient là et on vient... Bon. Et on vient poser la main, le pied gauche entre les deux mains. Et on vient ici au guerrier 2. Inspire. Expire, on ouvre. Et on ouvre la main gauche et on va chercher loin vers la jambe arrière. Et ici, inspire. Et expire. Et inspire. Et expire vers l'arrière. Je tends ma jambe gauche, j'étire ma main gauche, je cherche l'alignement et je viens ici. Je peux refermer mes jambes. Vraiment, je dessine une ligne et je vais chercher loin avec ma main gauche et ma hanche droite vers l'arrière pour venir chercher la position du triangle et j'ouvre. J'inspire, j'expire. Et je regarde au sol. Si je veux, je plie. Et je viens chercher ma position de demi-lune. Et là, si je me sens stable, je regarde ma main droite. Je reviens au sol doucement. Je viens guerrier 2. Et mouliner des bras. Je pose les mains. Planche. Inspire. Expire. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Je respire. Inspirez. Expire, je marche, je saute entre mes deux mains. Inspire, je creuse le dos. Expire, je relâche. Inspire, je plie les jambes et je remonte. Et je viens prendre la position de la montagne, j'ouvre les mains. J'ouvre vraiment les épaules. Et je pars pour la dernière salutation au soleil. Inspire, je monte les bras au ciel. Expire, je relâche. Inspire, je creuse. Expire, je marche, je saute en planche. Inspire. Expire, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspire, je monte la jambe droite. Et à l'expire, je la mets entre les deux mains et je pose mon genou gauche au sol. Et là, je viens étirer le psoas. J'étire bien mon psoas. Je pousse mes fesses vers l'avant. Et ici, je monte mes bras au ciel. Et j'étire un peu plus loin. Et je pose mes deux mains au sol.
Et là, je tends ma jambe droite. J'étire bien la jambe derrière. Et ici, je reviens sur ma jambe. Et la jambe droite, je vais la décaler vers la gauche du tapis pour venir en pigeon. Et ici, ouvrir. Si celle-là, cette posture est trop intense, vous pouvez venir vous mettre sur le dos et venir mettre la jambe ici et étirer. Là, c'est vraiment comme vous le sentez. Parce que parfois, c'est un peu intense. Et on vient devant et on respire. Et là, la fesse, elle souffre. On étire bien, on allonge. Et doucement, on marche avec les mains pour se relever. On croche les orteils derrière et on va repousser pour mettre la jambe derrière. Et on peut faire des petits cercles avec la hanche pour relâcher ici l'articulation, la fesse qui a travaillé. Et on revient dans notre chien tête en bas. On étire. Et on inspire, on monte la jambe gauche. Et on expire, on vient la mettre entre les deux mains. On pose le genou et ici on étire. On allonge bien, on étire bien. Et on vient ici monter les bras et on peut aller loin derrière pour vraiment étirer un peu plus le psoas. Et on revient doucement et on tend la jambe gauche. Et là, on pousse les fesses vers l'arrière. On étire bien. Et on revient sur la jambe et on vient mettre le pied gauche vers l'extérieur du tapis pour venir position du pigeon. Donc pareil, la variante, je la remonte si vous voulez aller allonger sur le dos pour venir faire celle-ci. Ça tire aussi les fesses, c'est juste que c'est un tout petit peu moins intense. Inspire et expire, on vient à l'avant pour étirer. Et on relâche. On respire bien. Vraiment ici, si c'est douloureux, on essaye vraiment de apaiser en mettant l'attention sur la douleur. Et on repousse dans les mains. Et on vient mettre la jambe derrière pour faire des petits cercles. Pareil, on relâche. Ici. Et on revient chien tête en bas. On va écarter les pieds de la largeur du tapis et les mains aussi pour vraiment faire un grand chien tête en bas pour étirer un peu plus. Et doucement avec les mains, on va marcher vers l'arrière et venir Malasana. Donc là, je me mets juste devant. Vous voyez, on est ici. On a les mains devant le cœur et on pousse les genoux vers l'arrière et on ouvre le cœur. On respire. Et on va poser les mains au sol, étendre doucement ses jambes,
Parce que parfois dans les l'aile, les hanches, c'est assez intense. Donc on fait attention et on vient devant. Si on peut, on pose la tête au sol pour vraiment étirer l'arrière du dos, étirer les jambes. On allonge. Et on plie dans les jambes et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et doucement, on ferme ses jambes. Et secoue un instant. On va venir mettre la main droite sur la main gauche, le bras droit plutôt, et mettre la jambe droite, le pied gauche à côté de la jambe droite. Ici, et on essaye vraiment de passer le genou vraiment de l'autre côté. Si on veut, ici, on vient croiser les mains, on va faire la position de l'aigle, et ici, on vient enrouler, si on le peut, le pied sur le mollet. Si vous ne pouvez pas, essayez juste de vraiment compresser les cuisses. C'est une posture de régénération. Donc elle est très intense, mais ça permet vraiment d'après de faire circuler le sang, de donner une impulse à la circulation. On plie bien vers l'arrière. On respire. Et doucement on remonte, on relâche. On relâche la jambe qui a travaillé, la jambe de terre. Et on vient donner un câlin de l'autre côté, main gauche, bras gauche sur bras droit, la jambe droite au-dessus. Donc là déjà, essayez d'aller vraiment loin sur le côté. Venir ici. Et si on peut, on vient derrière avec le pied. On a toujours un côté plus facile que l'autre. Et on plie vers l'arrière. Oui, je me mets de profil là un tout petit peu. Pour vraiment aller chercher loin, on essaye de compresser les cuisses. On respire. Et on relâche. Et ça, c'est assez intense. Donc on relâche bien. On va faire une petite posture de large. On vient mettre la jambe droite sur la jambe gauche. Et les deux mains ici. Et là, on laisse redescendre sans tomber. On laisse redescendre. Vraiment. Tout dans le sol, toute l'énergie négative, essayez de la déposer dans le sol à travers votre pied et récupérer de l'énergie positive aussi à travers le pied. Ça fait ascenseur. Montez, grandissez-vous, poussez la jambe droite sur la jambe gauche. Et on monte doucement les bras au ciel et on va regarder le troisième œil. Donc là, la tête, elle reste à sa place, mais vous regardez entre les sourcils. Et doucement on rabaisse, on pose la jambe, on ouvre les bras. Et on fait la même chose de l'autre côté, on prend sa jambe gauche. Et on a la même vision de l'énergie négative positive en ascenseur à travers le pied, à travers la jambe qui est vraiment ancrée dans le sol. On pousse, on ouvre bien ici. On apaise le corps et on monte doucement les bras au ciel et on regarde le troisième œil. Ici, on a la stabilité. Et doucement, on redescend tout ensemble. Et la jambe. Ici, on ouvre. Et inspire, on prend une grande inspiration vers le ciel. On va crocheter les mains sauf les index qui vont vers le ciel. Et là, on va étirer vers l'arrière. Je mets le profil le plus loin que vous pouvez pour vraiment étirer le sternum. Et on va devant pour relâcher. On relâche ici tranquillement la tête. On va micro-plier les genoux. Et doucement, on va venir s'asseoir sur le tapis. Allonger ses jambes vers l'avant. Inspire, on se grandit. Et à l'expire, on va vers l'avant. Et là, on étire. Là, vraiment, on essaye vraiment d'avoir le dos le plus long possible. Et on allonge. On allonge vraiment. Et
là, on relâche. Là, vous pouvez relâcher la tête, tout le poids sur les jambes. Les jambes aussi sont relâchées, il n'y a plus de tension. C'est relâché complètement. Et on respire. Et doucement, on va dérouler le dos et on va se dérouler complètement dans le sol. Ici, avec les genoux au plafond. Et on va enrouler la colonne vertébrale pour venir faire le demi-pont. Donc ici, on pousse dans les jambes, on a les fesses très hautes. Et là, on va venir entrelacer les mains derrière le dos et vraiment ouvrir les épaules derrière. Et on respire. Et doucement, on relâche les doigts et on déroule vertèbre par vertèbre. Et on ouvre les jambes de part et d'autre. On pose la main gauche sur le ventre, la main droite sur le cœur. Et pensez à une chose de votre journée où vous avez été fier de vous. Vraiment, donnez-vous de la reconnaissance envers vous-même. Et doucement, on remet les genoux vers le ciel. Soit on refait la même posture de demi-pont, soit on vient mettre les mains à côté des oreilles et on fait la posture complète. On pousse d'abord le poids sur la tête et après on repousse dans les mains. Et ici, on allonge, pareil, l'intégralité du corps, de l'avant du corps pour vraiment ouvrir. On respire bien. Et doucement, on redescend vertèbre par vertèbre. Et pareil, on ouvre les deux jambes, les deux genoux de part et d'autre. Main gauche sur le ventre, main droite sur le cœur. Et maintenant, vous allez vous rappeler d'un moment de la journée où vous avez souri. Et doucement, on relâche. On vient attraper les genoux sur la poitrine. On compresse vraiment ici. On compresse le genou. On étire le bas du dos. Et avant de faire le Shavasana, j'aimerais faire une dernière posture. On va venir ici enrouler, faire des petites allers-retours. Si vous avez des problèmes de dos, venez sur le côté, comme ça, et remontez-vous. Sinon, ici. Et on remonte. Et on va se mettre sur les genoux. Juste, je regarde. On se met ici sur les genoux, désolé. Et ici, on va venir pousser le ventre. Donc ça va être la position du chameau. Elle est vraiment hyper aussi régénérante. Donc on vient d'abord ici pousser. Et si on se sent capable, on vient mettre les mains au niveau des talons. Mais déjà, ça c'est énorme. Si vous voulez, vous pouvez aussi crocheter les pieds pour avoir plus de facilité et après les déposer. Là, c'est vraiment au niveau de votre condition actuelle.
On respire. Et doucement, on remonte. Et on vient juste ici faire la contre-posture de la position de l'enfant. On relâche. Et doucement, on déroule le dos. Et on va se mettre en Shavasana ici. Donc si vous avez quelque chose, un coussin, une couverture ou quoi pour mettre sur les yeux, c'est mieux. Juste pour vraiment vous reconnecter à vous-même un instant. On ouvre les bras. On relâche toutes les tensions. On respire. On essaye vraiment de ressentir le flux énergétique qui passe dans l'intégralité du corps. Essayez de lâcher complètement votre corps dans le sol. Lâchez la tête, lâchez prise. Essayez juste de vous concentrer sur vos sensations. Lâchez vraiment le poids. Essayez de vous rendre compte à quel point ça fait du bien de juste être là et relâcher. Et ne rien faire. Juste être posé et écouter ses sensations. Prends conscience de la respiration, de son cœur qui bat. Toutes ces petites choses qui sont là au quotidien mais qu'on ne prête pas forcément attention. Et quand on se sent prêt, petit à petit, on va bouger les doigts de pied, les doigts des mains, tout doux pour vraiment réveiller en douceur le corps physique. Et petit à petit, on bougera les articulations, vraiment à votre rythme. Vous commencez à rebouger votre corps jusqu'à aller dans l'étirement. Et quand vous voudrez, vous tournerez sur votre côté droit en petite boule pour poser ici un moment. Et enfin, repousser dans le sol et se rasseoir en tailleur, en position du lotus. Vraiment, prenez votre temps, à votre rythme. Et pour terminer, on va finir par 2 exercices de respiration pour vraiment clôturer la réénergisation. Donc on va d'abord faire par le nez, puis après par la bouche. On va inspirer, expirer. On va prendre une grande inspiration. Et je vous montre juste, on expire par le nez d'abord. Et à chaque expiration, on rentre bien le ventre.
et on expire tout par le nez. Et on va faire ça 50 fois. Donc je vous guide de toute manière. Inspire, expire. On relâche. On essaye de récupérer son souffle, une respiration normale. Et maintenant, on va faire la même chose avec la bouche. Donc, comme si vous soufflez sur une bougie, je vous montre juste pour que vous entendez. Et vous vous imaginez comme si vous voulez que votre bouche forme un O et que vous soufflez sur quelque chose. Et toujours, on rentre le ventre à chaque expiration. Inspire. Et inspire. Expire. On reprend sa respiration. On vient mettre les mains au niveau du cœur. On se grandit. Puis les mains au niveau du troisième œil, entre les deux yeux. Puis une nouvelle fois au niveau du cœur. Sur la bouche. Namasté. Et voilà pour ce yoga, j'espère que vous vous sentez bien. Et puis je vous souhaite une très belle soirée.